Bonjour à tous, aujourd'hui on décolle pour l'île de Rügen en Allemagne, qui est célèbre pour ses falaises de craie et ses stations balnéaires. C'est justement de l'un de ces hôtels de bord de mer dont on va parler aujourd'hui, mais mieux vaut ne pas passer ses vacances dans celui-ci. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de livres photos, et plus précisément du livre Une île. Ce livre présente des images de la photographe française Marie Sommet, réalisées entre 2010 et 2014, accompagnées des textes de Jean-Yves Joannet et Raphaël Argoulol. L'ouvrage a été publié par les éditions Filigrane en 2020. L'insularité à travers 3 ouvrages. Comme son nom l'indique, le livre évoque une île. La question de l'insularité me tient particulièrement à cœur. J'ai déjà fait 2 vidéos sur des livres qui évoquent des îles. La toute première vidéo de ma chaîne était sur Soleil coucoupé de Gregory Alpern, qui documentait le quotidien des personnes noires en Guadeloupe et la forte présence du passé esclavagiste. J'ai également parlé il y a quelques mois du livre Les Chants de la Saudelle, co-réalisé par Agathe Kalfas et Mathias Benguigui, qui apporte un regard nouveau sur l'île de Lesbos, en Grèce, en montrant d'autres images que les arrivées des migrants et les camps de réfugiés. Le livre d'aujourd'hui s'intéresse à l'île de Rügen, la plus grande île allemande avec une superficie de plus de 900 km², qui est située dans la mer Baltique et qui abrite depuis plus de 200 ans des stations balnéaires. Marie Sommet réalise ici un travail qui porte notamment sur les ambitions des nazis sur l'île dans les années 30 et l'échec de leur projet. La forme du livre. Avant de parler plus en détail du propos du livre, j'ai envie de parler de la forme de l'ouvrage. On a entre les mains un objet unique, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, la couverture est dénuée de tout texte et image. Seuls quelques reliefs sont perceptibles au toucher. Les inscriptions se trouvent uniquement sur la tranche et la 4e de couverture. De plus, le livre contient 2 grands feuillets dépliables qui contiennent des textes et des images. Les textes sont des extraits des écrits de Raphaël Argoulol sur le travail du peintre romantique allemand Caspar David Friedrich, qui a représenté l'île de Rügen dans plusieurs tableaux au début du XIXe siècle. Les 2 feuillets présentent le même texte, l'un en version française et l'autre anglaise. De l'autre côté des feuillets, on trouve des photographies en noir et blanc, sans aucune indication sur leur auteur, les dates de prise de vue ou les localisations précises, même si on peut se douter qu'elles ont été prises sur l'île de Rügen. On peut faire l'hypothèse, au vu des tenues des personnages photographiés, qu'il s'agit d'images anciennes récoltées par la photographe. Il me paraît important de souligner que dans tout le livre, au sein des feuillets dépliables, comme dans les pages qui montrent les images de Marie Sommet, aucune photographie n'est légendée. Cette absence totale de repères crée une sensation de flou, de rêve autour de cette île. Pour aller plus loin, il est possible de dire que la nudité de la couverture, l'imprécision du titre Une île et l'absence de légendes et de textes expliquant la démarche de l'artiste renforcent la sensation que les auteurs du livre ont cherché à créer un objet intrigant, une énigme que l'on peut interpréter de plusieurs manières différentes. Les choix de Marie Sommet. Marie Sommet ne cherche pas à documenter l'île de Rügen dans son intégralité. À la lecture du livre, j'ai cru comprendre qu'elle avait choisi de traiter cette île en suivant 2 positionnements méthodologiques, l'un pour le fond et l'autre pour la forme de son travail. Le premier choix de la photographe concerne le sujet de ces images. En plus des paysages naturels, elle se concentre sur la station balnéaire construite par les nazis entre 1936 et 1939, qui consiste en une barre d'immeubles longue de 5 km et qui n'ouvrira jamais ses portes à cause du début de la guerre. Le deuxième choix de la photographe concerne cette fois-ci la forme de ces photographies. Grâce au texte présent sur les feuillets, on comprend qu'elle s'inspire des tableaux du peintre romantique Caspar David Friedrich, dans lesquels, je cite, « Le paysage romantique n'a rien à voir avec les paysages bucoliques ou pastoraux auxquels on l'a fréquemment assimilé, mais est substantiellement tragique. L'artiste romantique ne se sent pas protégé par la nature, mais séduit et sidéré. » Ainsi, devant les photographies de Marie Sommet, les spectateurs peuvent ressentir de la fascination pour la beauté et le caractère grandiose de certains paysages, mais aussi de l'épouvante face à la puissance de cette même nature, menaçante et inaccessible pour les humains. Toutes les photographies de Marie Sommet m'apparaissent froides, les paysages semblent dangereux, le ciel est blanc, l'air est brumeux, et on se sent perdu dans ces images, on est déboussolé.
la présence de l'homme se résume à ces constructions anciennes sur lesquelles la nature reprend ses droits. Certaines images nous montrent l'intérieur de la station balnéaire. Dans 2 de ces images, l'extérieur est ensoleillé et le ciel est bleu. Mais cet extérieur attirant n'existe qu'à travers les fenêtres des appartements de vacances en ruine, qui ressemblent d'ailleurs plus à des cellules de prison. Cela renforce la distance entre 2 mondes, le monde humain, où, bloqué entre 4 murs, on rêve la nature avec naïveté, et le monde de l'extérieur, le monde de l'immensité, et de la toute-puissance potentiellement destructrice de la nature. Personnellement, je ressens tout au long du livre, et notamment dans les images qui montrent les ruines de la station balnéaire, un fort sentiment d'échec à 2 niveaux. Le premier, l'échec des constructions bien sûr, et le deuxième, plus métaphorique, qui est le sentiment d'échec de l'humanité, de ne pas avoir pu éviter la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'était mon retour sur le livre Une île de Marie Sommet, un ouvrage énigmatique et véritablement unique. Je tiens à remercier chaleureusement les éditions Filigrane, notamment Patrick Lebescon, qui est le directeur, pour m'avoir fait confiance en m'envoyant gratuitement ce livre et en m'autorisant à le traiter en vidéo. Sur ce, à la prochaine!